Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui comment peut-on générer des variables ou bien des observations d'une variable utilisant SPSS. Alors pourquoi on va faire cet exercice? Parce que parfois, vous voulez par exemple vérifier le modèle que vous allez choisir relatif à un sujet bien déterminé, mais vous n'avez pas de données. Alors nous allons nous-mêmes générer ces données. Donc nous allons faire une simulation et après, bien sûr, vous allez appliquer votre méthode. Une fois les données de l'enquête sont présentes, donc vous pouvez bien sûr appliquer la méthode que vous avez choisie. Alors, on va donc voir comment nous allons activer le générateur de nombres aléatoires. Alors, on va parler de nombres aléatoires parce que SPSS possède un générateur et il va essayer donc il va nous générer des valeurs d'une manière comme ça aléatoire, bien sûr, suivant des lois. Alors, la première des choses qu'il faut faire, donc, nous allons aller à transformer. Voilà, donc transformer. Nous allons aller à générateur, pardon. Alors, générateur de nombres aléatoires. Alors, SPSS possède un générateur, mais il n'est pas actif. Donc, il faut l'activer. Alors, on clique sur générateur de nombres aléatoires. Une fois c'est fait, alors, premièrement, il faut activer le générateur. Donc, je vais cocher définir un générateur actif. Et on va utiliser celui qui est compatible avec SPSS. Et bien sûr, ici à ma droite, il me dit qu'il faut définir un point de départ. Alors, le point de départ, soit qu'il va être aussi aléatoire, ou bien qu'on peut fixer la valeur. Donc, on va laisser définir aléatoire. D'accord? Donc, il faut activer le générateur et il faut définir le point de départ. Et je clique sur OK. Alors, une fois c'est fait, toujours, il y a l'apparition de la fenêtre de sortie. Alors, je vais la réduire. Alors, maintenant, on va essayer de générer des valeurs. D'accord? Alors, comment on va faire? Alors, la première chose qu'on va essayer de faire, donc je vais venir ici à la suite 39 et je vais seulement faire entrer 1. Alors, comme ça, 1, alors toutes les valeurs ou bien les observations précédentes, ils sont déterminés comme étant manquantes. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'avec SPSS, tu ne peux pas générer des valeurs pour le moment sans qu'on définisse, bien sûr, une variable avec des observations. D'accord? Alors, une fois c'est fait, alors je vais venir à transformer et je vais cliquer sur calculer la variable. D'accord? Alors, je clique sur calculer la variable. Alors, cette forme apparaît et ça nous ressemble plus ou moins à Excel. Alors, vous avez ici les fonctions, les catégories de fonctions, les fonctions arithmétiques, comme vous voyez, les conversions, les calculs relatifs à la date, date et heure, ainsi de suite. Alors, vous avez ici une petite calculatrice. D'accord? Vous avez ici un afficheur de description, vous allez le voir après. Ici, c'est l'expression numérique où nous allons écrire une équation ou bien une expression. D'accord? Ici, vous avez la variable cible, c'est la variable qui va subir cette transformation, c'est la variable qui va contenir les observations qu'on va créer. Voilà, alors la variable cible, elle peut être la variable qui est déjà créée ou bien une variable que nous allons créer à partir de cette fenêtre ici. D'accord? Ou bien que vous allez cibler une variable qui existe déjà dans votre tableau de données. Alors, je vais maintenant créer une variable aléatoire. Alors, supposons que je vais créer des valeurs d'une matière et les notes sont comprises entre 0 et 20. Alors, je vais venir ici à choisir, je vais choisir le nombre aléatoire. Et comme vous voyez ici, il y a assez de fonctions mathématiques qui vont nous créer des nombres de manière aléatoire. Bien sûr, selon ce qu'on appelle des lois. Alors, la loi qu'on va adopter pour le moment, c'est la loi uniforme. Alors, comme son nom l'indique, uniforme veut dire que les observations elles vont être générées entre 0 et 20, mais d'une manière uniforme. Veut dire que la probabilité d'apparition de 0, c'est la même que de 2, c'est la même que 10, c'est la même que 20. D'accord. Alors, à ma gauche ici, vous voyez une description de la fonction RV uniforme, donc c'est la loi uniforme. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que cette fonction, elle a besoin d'un minimum et d'un maximum, et c'est numérique. Donc, la valeur qui va nous donner, qui va nous rendre, c'est numérique. Alors, il renvoie une valeur aléatoire à partir d'une distribution uniforme, avec les min et max spécifiés. Alors, je vais cliquer sur ce bouton. Automatiquement, la fonction s'écrit ici. Alors, vous voyez ici, il y a les points d'interrogation. Je vais remplacer le premier point par 0 et le deuxième par 20. Alors, je suis en train de dire à SPSS de me générer
des observations d'une variable que je vais nommer bien sûr, des observations comprises entre 0 et 20 et de manière uniforme. Alors, je vais par exemple, variable cible, je vais écrire ici math. Alors, je disais que je peux choisir une variable ici. Donc, si jamais je veux choisir var 00, alors je vais écrire ici var 001. Alors, regardez, la variable cible, c'est math. Vous voyez ici, il y a égal, l'opérateur égal à cette fonction. Une fois c'est fait, je vais cliquer sur OK. Voilà. Et voici donc ma variable avec les observations ont été créées. D'accord? Donc, il y a 1939, il y a 3, il y a 1, ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à 39. Alors, je vais créer une autre. Alors, transformer, calculer la variable. Alors, par exemple, je vais faire ici physique, par exemple, et je vais utiliser la même fonction. D'accord? Alors, je vais cliquer sur OK. Alors, vous voyez qu'avec SPSS, les choses sont faciles parce qu'il se rappelle de la dernière opération que vous avez réalisée. Alors, vous voyez ici, il y a maths et physique. Donc, on arrive à créer des données d'une manière facile et simple, en attendant, bien sûr, que vous avez ramassé les données de votre enquête et vous allez les substituer ici et vous allez commencer à appliquer votre méthode. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, donc, je vais bien sûr encore créer des valeurs, mais bien sûr, on va essayer de faire toujours le calcul de la moyenne, l'écart type, la variance et la corrélation et les graphes pour bien sûr vous montrer que si jamais on va faire une enquête et vous avez les variables dont ils ont une bonne corrélation, alors on peut arriver à concrétiser cette relation qui existe entre ces deux variables sous forme d'un modèle mathématique, d'une équation linéaire, non linéaire, ainsi de suite. D'accord? Donc, non. Donc, moi, ici, je vais essayer de synthétiser. D'accord? Mes données ne sont pas organiques, mes données sont synthétiques. Donc, je vais essayer de créer moi-même la relation. Nous allons voir après les graphes et on va dire qu'on ne connaît pas, bien sûr, nous, les variables. Et peut-être qu'on va dire que possible qu'on peut, par exemple, approcher cette distribution de points par une droite. Et on va revenir, on va dire que oui, c'est vrai, parce que nous, on connaît déjà la relation. Ça veut dire que les choses elles sont sérieuses. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de prendre l'équation ou bien la variable mathématique et je vais la perturber. D'accord? Je vais la perturber par un bruit. D'accord? Je vais la perturber par un bruit. Alors, je vais aller à transformer. Je vais calculer la variable. Alors, je vais venir ici et je vais ajouter math. Math plus. Alors, vous voyez, l'équation facile veut dire que je vais faire ici math. Alors, mathématiques underscore noisy. D'accord? C'est-à-dire il y a bruité, noisy. Et je vais faire ici, je vais essayer de faire noisy, c'est-à-dire je vais ajouter un bruit entre 0 et 2 à ma variable math. Donc, il y aura une perturbation. Et je vais cliquer sur OK. Alors, vous allez voir maintenant la variable math noisy. D'accord, vous voyez. Alors, il y a 1939, 1949, 319, 446. Donc, c'est aléatoire. Donc, on a fait un petit peu de bruit. Alors, seulement, je vais venir ici et je vais dire noisy underscore one parce que je vais créer d'autres. Voilà. Noisy underscore one. Alors, je vais venir à transformer, calculer la variable. Alors, je vais mettre ici math, mais noisy underscore 2. Et je vais mettre ici, je vais intensifier. Je vais ajouter encore un bruit encore plus grand. D'accord? Je vais encore perturber, mais un petit peu fort. Et je vais mettre OK. Voilà, donc vous allez voir ici noisy underscore 2. Alors, vous voyez ici, il y a 19. Maintenant, c'est 24,17. Alors, vous voyez que maintenant, notre observation, notre variable, elle a commencé à se noyer dans le bruit. D'accord? On a commencé à perdre, bien sûr, cette information qui est ici. Alors, je vais encore intensifier le bruit. Alors, je vais mettre ici noisy 3. Alors, noisy 3. Et je vais mettre ici entre 5 et... donc, je vais mettre ici 9. Et je vais cliquer sur OK. Voilà.
Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la note mathématique, c'est la vraie note. Ça, c'est physique aussi. Alors, noisy 1, j'ai bruité un petit peu maths. Noisy 2, j'ai ajouté encore, j'ai intensifié le bruit. Et noisy 3, j'ai intensifié un petit peu beaucoup. Alors, quand vous voyez 19, 39, maintenant c'est 27, 43. D'accord. Alors, si on ajoute, on commence à encore ajouter, alors notre observation va être complètement noyée. Alors ici, si jamais je vais cacher maths et j'ai noisy maths, et peut-être j'ai noisy maths 2, est-ce qu'on peut arriver à maths? D'accord. Est-ce qu'on peut arriver à cette information? Alors pour moi, maths, c'est l'information réelle, mais maths noisy 1, c'est l'information, mais elle est cachée, elle est bruitée. Et j'aimerais bien remonter vers maths. D'accord. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de faire des plots. Je vais essayer de tracer. Donc, je vais aller à graphique, boîte de dialogue. Je vais aller à dispersion des points. Et je vais tracer math en fonction de math noisy 1. Voilà. Alors, je vais prendre ici math et math noisy 1. Et je vais mettre OK. Alors, déjà, on a vu comment tracer ça. Alors, regardez la perturbation. Alors, normalement, ici, si j'avais fait ici maths et ici maths, alors on va voir qu'il y a une droite. Ça va être une droite parfaite. D'accord? Mais le fait qu'on a fait noisy, vous voyez qu'il y a une perturbation. Alors, je vais ajouter maths noisy 2. Alors, analyse, graphique, boîte de dialogue. Voilà, bas de dialogue, je vais aller à dispersion des points. Je vais choisir simple, définir. Alors, je vais toujours faire noisy. Je vais toujours faire math, mais avec maintenant noisy 2. Je vais faire OK. Voilà. Alors, regardez maintenant. Alors, il y a maintenant une grande perturbation. Regardez la première, elle est faible. La deuxième, elle est un petit peu intensifiée. Alors, je vais venir ici et je vais ajouter le troisième graphe, d'accord? Alors, dispersion des points. Alors, je vais définir ici. Alors, je vais choisir là, math noisy number 2. Et je vais mettre OK. Voilà. Alors, regardez maintenant math noisy 3. Vous voyez, donc, il y a complètement vraiment une grande perturbation. Alors, est-ce qu'on peut remonter vers math? À partir de ce graphe, est-ce qu'on peut monter vers math? Mais si jamais on ne connaît pas math, et nous avons deux variables, math et math noisy, c'est une autre variable. Math noisy 3, c'est une autre variable. Et normalement, on vient d'afficher le graphe et on voit cette distribution de points. Par quoi peut-on approcher cette distribution? Alors, la réalité est normalement, c'est une droite. D'accord? Parce qu'on connaît déjà. Mais si jamais on n'avait pas, bien sûr, les observations de maths, on va dire qu'on va rapprocher cette distribution de points par une droite. De la même façon ici, et là, c'est très clair. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer la corrélation. On va calculer l'écart type, la variance, la moyenne et la corrélation. Alors, on va aller à analyse. Premièrement, on va aller à statistique descriptive. Voilà, donc je vais voir mathématiques ici. Alors, en physique, on n'a pas besoin pour le moment parce que, donc je vais choisir ça. Contrôle, je vais enlever physique. Alors, c'est l'inverse. Bon, on va faire comme ça, sans perdre de temps, et comme ça. Alors, option, je vais calculer que minimum. Alors, variance, c'est largement suffisant. Poursuivre, et OK. Alors, regardez ici. Alors, vous avez maths, la moyenne c'est 10,6, l'écart type 5,29. Math noisy, la moyenne c'est 11, l'écart type c'est 5. Math noisy 2, 13, ainsi de suite. Vous voyez, donc, il y a des écarts qui ont augmenté. La moyenne, elle a changé parce qu'on a fait une addition de deux variables. Alors maintenant, je vais calculer la matrice de corrélation, analyse, ce qui m'intéresse normalement beaucoup. Alors, je vais venir ici, je vais aller à corrélation, bivarié. Alors, je vais choisir tout ça, je vais le mettre ici. Alors, je vais enlever physique et je vais faire ici OK. Alors, regardez maintenant.
Math avec math, c'est 1, c'est normal. Math avec math noisy 1, c'est 0,99. C'est corrélé, fortement corrélé. Math avec math noisy 2, c'est 97. La corrélation a diminué. Math avec math noisy 3, 94. La corrélation, elle a diminué. D'accord? Donc, il y a une diminution de corrélation. Ça veut dire que la relation, elle a commencé à être atténuée. D'accord? Si on va encore ajouter, on va perdre réellement, vraiment la relation. Donc, math avec math noisy, c'est 9,9. Donc, fortement corrélé. Avec noisy 2, c'est 97. Plus on ajoute de bruit, plus la corrélation elle est très réduite et il devient très, très faible. Alors, vous voyez, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si jamais nous avons une forte corrélation, on peut approcher la distribution des points par un modèle, par quelque chose. Et la chose la plus facile et la plus simple, c'est la droite. C'est une droite. D'accord? Une droite, y est égal à ax plus b. Une droite, c'est le modèle le plus facile. C'est le modèle, ce qu'on appelle un modèle linéaire. C'est-à-dire que mes données sont linéaires. D'accord? Plus, donc, la corrélation elle est assez grande, plus il y a une forte relation. Et l'objectif, c'est de déterminer et de concrétiser cette relation mathématiquement. Alors, pourquoi? Parce qu'on aura un objectif. Alors, je peux dire, si jamais je connais la droite, alors on peut commencer à faire ce qu'on appelle des prédictions, des estimations dans le futur. D'accord? Voilà. Alors, je vais faire la dernière des choses. Je vais aller à analyse. Je vais essayer de faire statistique descriptive et je vais aller à descriptive. Alors, il y a une petite remarque. Je vais ajouter la physique ici. Je vais mettre ici OK. Alors, vous allez remarquer là que maths et physique, regardez, maths et physique, la corrélation, elle est presque la moyenne, elle est presque la même. Et maths et physique, côté écart-type, elle est presque la même chose. Donc, c'est pas normalement, ils sont égales, mais ils doivent être égales. Mais regardez, ici, maths ici 10, ici physique c'est 10. Donc, la moyenne, elle est presque la même. La distribution, ici l'écart-type, c'est pas la même chose parce que les prises de points d'observation à partir de la loi ne se font pas de la même façon. Mais normalement, ils doivent être les mêmes. Alors, ma question qui va se poser, c'est que si jamais le nombre d'observations, alors oubliez noisy 1, oubliez noisy 2 et noisy 3. Je fais avec maths physique. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais vous ajouter des variables et comme ça, vous allez voir les choses de près. De préférence, alors je vais calculer. Voilà, je vais calculer, je vais ajouter d'autres. Alors, je vais mettre ici, alors, physique. Je vais mettre ici arabe. Donc, je vais mettre arabe. Je vais enlever ici. Parce qu'il y a une chose qui est très, très importante qu'il faut savoir. Alors, je vais mettre ici 20. Alors, OK. Je vais ajouter une autre variable que je vais nommer ici français. Alors, je vais pas laisser français. Voilà. Alors, je vais directement faire OK. Et je vais ajouter anglais. Alors, toujours, c'est la même anglais, c'est la même fonction. Toujours. Et je vais ajouter, transformer la dernière. Je vais mettre ici. Informatique. Voilà, informatique, et je vais mettre OK. Alors, je vais faire une analyse simple, c'est-à-dire l'écart-type et la variance. Descriptive, descriptive. Alors, je vais venir ici, je vais enlever noisy. Alors, tout ça, je vais les enlever. Alors, je vais ajouter arabe, français et anglais. Voilà, et je vais mettre OK. Alors, regardez maintenant la moyenne. Alors, la moyenne, c'est 10, 6, 10, 3, 10, 9, 3, 10, 6, 11. D'accord? Les écarts, 5, 4, 6, 2, 5, 3, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 8, 5, 5. Alors, vous voyez, les écarts, ils sont les mêmes, presque. Et les moyennes aussi les mêmes. La question, pourquoi? Alors, pourquoi la moyenne ici, ils sont presque les mêmes et les écarts, ils sont presque les mêmes. Et j'aurais dire normalement une question, si jamais le nombre d'observations est important, pour le moment, les observations qu'on a, c'est seulement 39 observations, si on va tendre vers un grand nombre,
que devient la moyenne et que devient l'écart type? Alors, ma réponse, elle est facile et simple. La source qui nous a généré les observations de maths, les observations de physique, elle est la même. Donc, c'est la même source. Son comportement, il est le même. Le comportement, je disais, il est le même. Mais le nombre de points qu'on va prendre de cette observation, on va dire qu'on va échantillonner à chaque fois comment on va prendre. D'accord? Mais la trace de la loi, de cette fonction, de la source, doit rester. Sa trace, c'est quoi? C'est la moyenne et la distribution des points qui est bien sûr donnée par l'écart type. Donc, puisque c'est la même source, il aura la même moyenne et il aura le même écart type. Mais seulement à chaque fois, on va faire une occurrence, on va faire un test, on va faire un exercice, d'accord? Chaque fois, on va prendre, on va mesurer, mais on va mesurer quoi? On va mesurer les points des observations de la même source, puisque c'est la même source. À chaque fois, il va nous donner des données, mais qui doivent toujours tenir compte de la même moyenne et le même écart type. C'est pour cela que nous avons ici presque la même moyenne et le même écart type. Mais si le nombre d'observations devient vraiment très grand, on va avoir presque la même moyenne, veut dire que la moyenne tend vers 10 et l'écart type possible va tendre vers la valeur 5. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que dans la nature, toujours on a les sources. Alors, je vais vous dire une chose. On va mesurer la température. On va faire une mesure de la température. Nous avons deux thermomètres, ou bien 3, ou bien 10. Avec les thermomètres, est-ce qu'on va mesurer la même valeur? Non. La valeur réelle, on ne connaît pas. On va seulement la mesurer. Mais comment on va la mesurer? Est-ce qu'on va la mesurer de la même façon? On ne va pas mesurer de la même façon. Mais on a la même source. Donc, la source, elle est la même. Donc, on va essayer d'en tirer une valeur, mais cette valeur, on ne va pas vraiment la mesurer de la même façon parce qu'on a 10 testeurs ou bien 10 thermomètres qui ne sont pas les mêmes. D'accord? Il y aura des petites perturbations. Ce sont les perturbations qui sont là. Mais c'est la même source. D'accord? Alors, les enquêtes que vous allez faire, ou bien l'enquête que je vous ai montrée la séance précédente, dans la vidéo précédente, alors on a fait des mesures, mais il y a des choses qui sont réelles, mais les mesures qu'on a fait, elles ne sont pas vraiment, on va dire qu'ils sont perturbées. Peut-être que la personne n'a pas bien répondu à la question. Peut-être qu'on a fait des mesures, mais qui ne sont pas fiables. D'accord? Mais la source, elle est toujours la même. C'est pour cela que parfois, on va prendre plusieurs sources. D'accord? Si on veut faire un test, on ne va pas tester par un seul appareil, mais on va tester par plusieurs et on va faire la moyenne. Parce qu'avec cette moyenne, on va tendre vers la vraie moyenne, vers la vraie valeur. D'accord? C'est pour cela que normalement que j'ai fait ça. Alors, j'arrive à la fin. Merci pour votre attention.